Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de putting. Alors cette semaine, je vais vous montrer comment faire pour réussir tous vos putts à 1 mètre. Alors 1 mètre, c'est un coût important. C'est 95% voilà, des pros qui rentrent leur putt à 1 mètre. Donc on en rate des putts à 1 mètre, mais malheureusement, chez nous les amateurs, voilà, vous ratez peut-être beaucoup de putts à 1 mètre et ça devient agaçant de gâcher vos cartes à cause d'un mauvais putting court. Donc cette semaine, je vais vous montrer comment faire pour réussir vos putts à 1 mètre. Arrêtez de gâcher votre plaisir à cause du putting. Regardez cette petite vidéo, vous allez voir que c'est très simple à mettre en place. Grâce à une demi-heure d'entraînement, vous allez vite régler le problème et vous pourrez remettre ça en situation sur le parcours. Allez, c'est parti, on regarde comment faire pour gagner des points à 1 mètre. Ok, c'est parti. Pour comprendre en fait le putting à 1 mètre, la priorité qu'il faut connaître au putting, c'est la face du club. La face du club, c'est elle qui oriente en fin de compte 90% de la trajectoire. Donc si vous n'avez pas une bonne face de club, au moment de l'impact, malheureusement, en fonction de la direction que vous avez choisie, vous allez souvent passer à côté du trou. Alors pour réussir à avoir une face de club qui est bien orientée, je vois trop souvent en fait des mains et des poignets qui bougent. Voilà, c'est souvent le sujet dont on parle. Attention, il y a des poignets dans ton jeu. Tu mets des poignets et tu tournes la face de club. Ce qui provoque malheureusement, en changeant l'orientation de la face du club, on change donc la direction. À gauche, à droite, on peut l'ouvrir ou le fermer. En fonction de ces directions, vous allez améliorer la roule, partir à droite, partir à gauche. Donc ça devient vraiment agaçant. Comment faire ? Eh bien, il suffit de vous rendre au practice ou le matin à l'échauffement avant de partir au putting green et il faut vous donner une petite sensation. N'oubliez pas que lorsque vous tournez votre face à l'impact, c'est soit les mains, soit les poignets, soit les épaules. Donc ça vient souvent du haut du corps. Donc pour régler en tout cas l'un des problèmes qui peut être le vôtre, je vous invite cette semaine à prendre une balle que vous allez placer entre l'avant-bras et le putter. Grâce à ça, vous allez complètement arrêter et éviter les coups de poignet, ce qui vous empêchera donc de tourner la face de club et vous aurez donc des faces beaucoup plus square en fonction de la cible que vous jouez. Alors je vous montre ça tout de suite avec un exemple, un putt à 1 mètre. C'est parti. La première raison, c'était vraiment la face du club. Je vois trop de joueurs, et c'est peut-être votre cas, qui bougent en fin de compte les poignets. Et lorsque les poignets bougent, regardez, le grip, alors je vais mettre ma main un peu plus basse pour bien le voir, le grip en fait se rapproche de l'avant-bras. Donc l'exercice que je vous propose cette semaine, c'est l'exercice avec une balle que vous allez placer donc entre votre main droite, donc si vous êtes droitier, main droite, et si vous êtes gaucher, c'est votre main gauche bien sûr, mais entre votre avant-bras et poignet et le bout du grip. Alors en quoi consiste-t-il? Lorsque l'on actionne son poignet, donc le grip se rapproche. Si je place une balle entre le grip et le poignet, à partir d'ici, je vais pouvoir éviter donc de nombreux coups de main. J'aurai beau pousser, ma balle va retenir en fin de compte l'action du putter et l'action de mon poignet. De ce fait, j'aurai beaucoup moins d'action de main. Et vous allez ressentir dans cet exercice que c'est le tronc en fin de compte qui bouge pour essayer de faire un balancier sans avoir une face de club qui tourne dans tous les sens. Vous voyez, pour tourner ma face, alors je pourrais encore tourner mes avant-bras, mais si vous gardez les avant-bras contre vous ici avec une balle qui est fixe, il n'y a plus que le haut du corps qui doit bouger pour faire votre balancier. Donc allons-y, on se place, club, dans la direction de votre situation. Là j'ai pris un putt quasiment à plat. Super. Grâce à cet exercice, vous allez créer très vite du ressenti pour fixer votre poignet. Le problème, c'est que voilà, l'articulation du poignet change autant sur les côtés qu'en rotation. Donc quand vous placez la balle, alors l'articulation du poignet a beaucoup plus de mal à tourner. Je ne dis pas que cet exercice va régler 100% de vos problèmes, mais en tout cas, vous allez régler beaucoup de vos problèmes et vous allez créer du ressenti dans votre, la fixation de vos poignets et dans votre balancier. Grâce à ce ressenti, vous pourrez le reproduire ensuite en situation. Un entraînement type que je vous propose, c'est d'arriver au putting. Si vous savez déjà que vous avez le problème, vous faites un tour de balle, vous placez donc la balle entre le grip et le poignet, ce qui vous permettra donc de fixer les mains. Bien sûr, au préalable, il faut déterminer la pente. Si vous pensez qu'au début, c'est trop dur de faire un tour de balle, vous placez dans une situation fixe comme je l'ai fait, voilà, avec un putt quasiment plat, où là, je connaissais la pente qui était de droite à gauche. Mais au moins, si je connais la pente et que je rate
le trou, c'est que j'ai un problème de phase de club. Alors ça peut être la direction de départ bien entendu, mais vous pouvez très bien aligner votre ligne de balle pour vérifier. Et une fois que vous avez mis votre ligne, la seule raison, ça sera vraiment l'orientation de votre club. Donc l'idée cette semaine, c'est de contrôler sa phase de club grâce à la fixation de ses poignets, et notamment du poignet droit qui domine souvent chez un joueur droitier. Même si vous ne pensez pas avoir besoin de cet exercice, je vous invite quand même à le tester pour continuer à créer du ressenti et savoir que c'est vraiment le tronc qui va faire bouger l'action de vos bras. Voilà. Cette semaine, l'entraînement putting, ça va vous prendre une petite demi-heure avec un exercice à 1 mètre. Alors vous pouvez le faire à différentes distances. Vous verrez aussi que sur des balanciers un peu plus grands avec une notion de dosage, vous aurez aussi de très bons résultats puisque sans actionner les poignets, nous aurons moins de vitesse, en tout cas créée par les mains, et donc une vitesse qui sera beaucoup plus créée avec le corps. Donc plus facile à réguler, plus facile à réguler dans le temps et plus facile à reproduire. Voilà, l'action des poignets, elle peut être très changeante puisqu'il y a beaucoup de façons de manipuler les mains. Voilà, d'ouvrir, de fermer et d'orienter les mains dans tous les sens en fonction aussi de votre profil. Donc cet exercice est très simple à mettre en application. Une demi-heure au putting cette semaine avec une distance par exemple à 1 mètre à plat. Après vous faites ça en changeant les pentes et après à des différentes distances. Voilà, 3 étapes pour bien s'entraîner avec l'exercice de la balle sur le grip et de votre avant-bras. Et vous verrez, c'est assez facile et performant. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez testé cet exercice ou si vous allez y aller, ensuite mettez-moi un petit commentaire. Voilà, si vous ratez peut-être encore des balles, n'hésitez pas à m'en parler. Je pourrais trouver d'autres exercices qui pourraient vous convenir et vous pourrez continuer à progresser. Voilà, si vous n'avez pas encore suivi ma chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour recevoir donc les vidéos en avant-première. Et je prépare actuellement une académie de golf en ligne où vous aurez donc différents cours chaque semaine. Si vous souhaitez vous y inscrire, voilà, il suffit de vous préinscrire dans le lien qui est ci-dessous. Vous recevrez un petit cadeau qui vous permettra d'avoir régulièrement en tout cas des fiches d'entraînement, des vidéos qui sont complètement gratuites et après vous verrez si vous en voulez plus. Je vous dis à très bientôt, bon entraînement à tous et bon golf. À la semaine prochaine, au revoir.